Vous vous entraînez depuis plusieurs semaines de façon méticuleuse, mais à 15 jours de votre compétition, vous vous demandez comment arriver dans les meilleures conditions possibles. Qu'il s'agisse d'une compétition d'haltérophilie ou d'un marathon, il est possible d'appliquer des méthodes simples d'affûtage. On en parle tout de suite. Bienvenue dans Prépa Performance. L'affûtage est un sujet qui a longtemps été controversé dans la préparation physique. Pour comprendre la logique d'affûtage, il faut d'abord comprendre la logique de programme d'entraînement et de phénomène de surcompensation. Vous pouvez retrouver juste ici notre vidéo sur le sujet nécessaire à la compréhension de la suite de cette vidéo. Si vous êtes déjà connaisseur, passons à la logique d'affûtage. À force de s'entraîner, on va arriver à un niveau de performance optimal par rapport à nos limites, qu'elles soient biomécaniques, énergétiques, etc. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on va être constant dans nos performances. Même au plus haut niveau, les athlètes vont connaître des hauts et des bas physiquement. Le but de l'affûtage va donc être de contrôler ces fluctuations pour arriver le jour de la compétition ou de l'événement à son top physiquement. En général, la phase d'affûtage va donc faire suite à une importante phase de développement. C'est la méta-analyse de Laurent Bosquet qui a un petit peu débroussaillé le terrain de l'affûtage. En comparant 27 études, il en tire des conseils de mise en place pour cette méthode. La majeure partie de ces études ont été réalisées sur des sports individuels à dominante bioénergétique, le trail, le triathlon, etc. Mais il ne faut pas en conclure que ce n'est pas transversal à d'autres activités, bien au contraire. Je vais donc à mon tour vous transmettre ces préconisations pour optimiser votre période d'affûtage à l'approche d'une compétition. Comme expliqué précédemment, l'affûtage va souvent faire suite à une importante période de développement. L'idée est alors de rester sur le même niveau d'intensité que cette période de développement, mais en diminuant le volume. On parle alors d'une diminution du volume d'entraînement allant de 40 à 60%. En clair, si vous avez l'habitude de réaliser 5 exercices par séance d'entraînement, vous allez en déprogrammer 2 ou 3 et rester sur le même niveau d'intensité. De façon plus spécifique, il est également possible de diminuer le nombre de séries sur un exercice. Par contre, encore une fois, nous resterons sur le même niveau d'intensité. Il semble important, d'après les différentes études, de maintenir la fréquence d'entraînement par semaine. En cas de forte fatigue, on pourra diminuer jusqu'à 20% le nombre de séances. Donc, si vous avez l'habitude de vous entraîner 5 fois par semaine, supprimez un entraînement et entraînez-vous 4 fois. Il existe un dernier facteur souvent étudié, qui est celui de la forme de la phase d'affûtage. En effet, en planification, on parle souvent des types de formes de programmation, en palier, linéaire, exponentiel. Mais comme il ne semble pas y avoir d'effet de forme sur les performances, je vous passe ce détail. Les recherches actuelles tentent d'étudier les cinétiques de surcompensation. Ce sont les réactions en termes de performance des différentes qualités athlétiques. Une étude actuelle de la Fédération française de rugby sur les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7 a ciblé 3 qualités athlétiques à examiner. Ils ont choisi la vitesse maximale en sprint, la capacité à reproduire des sprints à vitesse maximale et également la force maximale en soulevé de terre isométrique. Les résultats montrent un pic d'augmentation des 3 qualités physiques après 2 semaines d'affûtage. Point intéressant, la vitesse maximale en sprint connaît la plus grande évolution à court terme, mais également la plus grande rechute post-affûtage. On peut donc penser que dans les activités où la vitesse maximale en sprint va être très importante, l'athlétisme, les sports collectifs de grand terrain, il va falloir être très vigilant à l'affûtage. Le but étant d'arriver au maximum de nos capacités le jour J. Il n'existe que très peu d'études réalisées sur l'affûtage en sport collectif. Et pour cause, les résultats récents montrent que dans un groupe, les participants ne répondent pas de la même façon à cette stratégie d'affûtage. On considère que de cette méthodologie, 80% du groupe va connaître une phase de surcompensation après 2 semaines d'affûtage et 20% du groupe va connaître une phase de surcompensation après 3 semaines d'affûtage. Ces différences interindividuelles doivent être prises en compte par le préparateur physique pour ne pas passer à côté d'une partie du groupe à l'approche d'un événement. Il est donc essentiel pour un préparateur physique de réaliser des phases d'affûtage à d'autres moments de la saison pour comprendre comment fonctionnent ces joueurs. Une fois ce travail réalisé, il suffira de différer les phases d'affûtage pour que tous les athlètes arrivent en pleine possession de leurs moyens le jour J. En conclusion, on peut donc considérer avec les résultats cités précédemment que l'affûtage va amener des résultats intéressants dans une fenêtre de 10 à 15 jours. Attention, il existe des personnes qui vont réagir plus tardivement après 3 semaines d'affûtage. Évidemment, il sera essentiel de réaliser des tests avec vos athlètes pour connaître leurs réactions à travers par exemple des simulations d'affûtage hors saison. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les stratégies d'affûtage pourra vous permettre d'améliorer votre approche des compétitions et d'être au top le jour J. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour du contenu d'entraînement. D'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Vous vous entraînez. Le but de l'équipe de France de rugby à 7 a ciblé